Je n'aurais jamais dû m'arrêter cette nuit-là, et ce que j'ai vu m'a terrifiée. Il y a 5 ans, ma sœur a donné naissance à son 2e enfant. Comme son compagnon travaillait de nuit comme agent de sécurité, j'allais souvent chez elle les soirs où il était en service pour lui tenir compagnie et l'aider avec les enfants. Elle habite à environ 10 minutes en voiture de chez moi, donc en général, j'arrivais vers 17 h. On dînait ensemble, je jouais un peu avec les enfants et je repartais entre minuit et 1 h du matin, une fois que tout le monde était couché. C'était devenu une routine rassurante. On discutait, on regardait parfois une série et je l'aidais surtout à calmer mon neveu qui avait beaucoup de mal à s'endormir. Il pleurait souvent sans raison apparente, comme s'il ressentait quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Je passais parfois plus d'1 heure à le bercer dans mes bras, à marcher lentement dans le salon plongé dans la pénombre, en espérant qu'il finirait par s'apaiser. Un soir, comme les autres, je suis partie à l'heure habituelle. Il devait être un peu après minuit. Je suis montée dans ma voiture, j'ai mis de la musique et j'ai pris la route en chantonnant. Je n'étais pas fatiguée, j'ai toujours été un oiseau de nuit et j'avais juste hâte de rentrer pour me détendre un peu après cette longue soirée. Le quartier où j'habite a 2 entrées principales qui mènent toutes les 2 à un grand rond-point. Je dois le traverser pour aller vers ma maison. Ce soir-là, en approchant du rond-point, j'ai vu une petite lumière qui clignotait sur la rue en face, juste de l'autre côté. Une lumière blanche, vacillante, presque hypnotique. Elle semblait bouger rapidement, comme si quelqu'un la faisait danser dans l'obscurité. Je me souviens avoir dit à voix haute « C'est quoi ce truc ?» Et au lieu de tourner à gauche comme d'habitude, j'ai décidé d'aller tout droit pour voir ce que c'était. En m'approchant, j'ai ralenti. La lumière venait d'une lampe torche, tenue par un petit garçon agenouillé dans un coin de terre, juste à côté du trottoir. Il avait l'air d'avoir environ 4 ans, les cheveux blonds bien coiffés, une petite veste propre, et il semblait simplement jouer dans la terre. Il traçait des cercles avec la lumière, comme s'il cherchait quelque chose. Il était seul, à 1 h du matin, aucun adulte autour, aucun bruit, à part le ronronnement de mon moteur. J'ai freiné doucement et je me suis arrêté juste devant lui. Ma fenêtre était déjà ouverte et il était du même côté que le conducteur, donc on était à quelques mètres l'un de l'autre. Je me suis penché légèrement, prête à lui demander ce qu'il faisait là tout seul, s'il avait besoin d'aide. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa tête s'est levée d'un coup avec une rapidité presque inhumaine. Il m'a regardé droit dans les yeux et là mon cœur s'est arrêté. Ses yeux étaient entièrement noirs, pas de blanc, pas de pupilles, juste 2 orbes sombres. Je les ai vus très clairement malgré la faible lumière. C'était comme si le monde autour de moi s'était figé. Il ne disait rien, mais son regard me transperçait. Il n'y avait aucune émotion sur son visage, juste ce silence pesant. Je crois qu'il m'a fallu 3 secondes pour comprendre ce que je voyais. Mon instinct a pris le dessus, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti à toute vitesse. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur, je ne voulais pas savoir s'il me suivait du regard. J'en ai parlé à mes amis et à ma famille, mais étrangement, ce n'est pas quelque chose qui m'a hanté. C'est comme si le lendemain je m'étais réveillée et que j'avais rangé ce souvenir tout au fond de ma tête, comme un rêve étrange qu'on oublie volontairement. Avec du recul, je pense que c'était ma façon de gérer ce que j'avais vu, comme si mon cerveau ne pouvait pas le supporter. Mais parfois quand je repasse par ce rond-point tard le soir, je ralentis sans m'en rendre compte et je regarde droit devant, juste au cas où. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de l'arrière-grand-père d'un ami. Cette histoire se déroule à la fin de l'été, dans les années 1960, à Osceola, dans l'Ohio, une toute petite communauté agricole. L'arrière-grand-père de mon ami Bob possédait une ferme là-bas. Il cultivait du maïs, du blé, des pommes de terre, etc. Mais sa principale culture était le maïs, donc il avait un immense champ de maïs. Il était environ 2 heures du matin et Bob n'arrivait pas à dormir, alors il est sorti prendre l'air. Une fois dehors, il a remarqué quelque chose qui ressemblait à un enfant marchant dans le champ de maïs. Bob est alors rentré précipitamment, a pris son fusil à double canon et a réveillé l'ouvrier agricole pour avoir du renfort. Ils ont fouillé le champ de maïs pour essayer de trouver ceux qui se promenaient là-bas. Après un moment, ils n'ont toujours rien trouvé, alors Bob a dit à l'ouvrier de rentrer à la maison pendant qu'il restait sur le porche pour surveiller le champ. Puis, il regarde la route de gravier entre sa cour et la clôture menant au champ. Et là, debout sur la route, se trouvait une petite fille d'environ 6 ans, vêtue d'une robe blanche, qui lui donnait l'air de sortir tout juste de l'église. Bob pensa que son esprit lui jouait des tours. Alors il essaya de s'allonger sur le canapé pour se reposer, tout en restant un peu alerte.
Mais à peine une minute après s'être allongé, il entend frapper à la porte moustiquaire. Il s'approche, entr'ouvre la porte principale, voit la petite fille et lui demande « Puis-je vous aider ?» La petite fille répond « Monsieur, je suis perdue et je ne sais pas où sont mes parents. Puis-je entrer dans la maison et utiliser votre téléphone ?» Bob se sentit mal à l'aise et lui dit qu'il pouvait lui apporter un verre d'eau et appeler ses parents s'il avait leur numéro, mais il ne se sentait pas à l'aise de la laisser entrer. Quelque chose clochait chez cette petite fille. Pourtant, elle insistait pour être celle qui appelle et leur parle. Bob lui dit alors « Jeune fille, il est 2 heures du matin et je ne me sens pas à l'aise de laisser une inconnue entrer dans la maison, petite fille ou pas. » La petite fille commença à s'agiter et dit « Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas laissé entrer et utiliser votre téléphone. » Surpris, Bob lui dit qu'il allait appeler la police pour qu'ils viennent la chercher afin de la mettre en sécurité et retrouver ses parents. Il referma la porte pour aller appeler et entendit quelqu'un frapper la porte comme un homme adulte. Il retourna voir, entrouvrit la porte à nouveau et réalisa que c'était la petite fille qui avait frappé. Mais cette fois, en la regardant, il vit qu'elle n'avait pas d'yeux. À la place, elle avait des orbes entièrement noirs. Bob attrapa son fusil, le pointa sur la petite fille et lui dit qu'elle devait partir. Alors, la petite fille regarda droit dans le canon, puis leva les yeux vers Bob, lui fit un sourire narquois, gloussa et s'enfuit dans le champ de maïs avant de disparaître. Un ancien petit ami m'a recontacté récemment. On a parlé pendant des heures, comme si le temps n'avait jamais passé, et au détour d'un souvenir, quelque chose m'est revenu, quelque chose que j'avais enfui, volontairement ou non. Je crois avoir rencontré des enfants aux yeux noirs, il y a plus de 10 ans dans une zone rurale des Appalaches. Ce souvenir m'a toujours laissé une sensation étrange, comme une ombre qui plane sans jamais se dissiper. Même si cet ami et moi sommes toujours en contact aujourd'hui, nous n'en avons jamais reparlé, pas une seule fois. C'était une nuit froide de novembre, entre 21h et 1h du matin. Nous étions dans un parc local, un de ces endroits un peu oubliés, avec des tables de pique-nique en bois usé et des cabanes fermées pour la saison. Je me souviens que nous étions garés près des bois. Le parc était désert. Nous n'avions rien à faire là. Le couvre-feu nous interdisait d'y être, mais à 17 ans, on se croyait invincible. Ce que nous faisions là, je vous laisse l'imaginer. Alors que l'heure avançait et que notre moment touchait à sa fin, une sensation étrange s'est installée. Pas juste un frisson, mais une véritable alerte intérieure. Mon ami était au volant. La voiture ne démarre pas. On a ri un peu nerveusement. Ce n'était pas la première fois qu'elle nous faisait le coup. On a continué à discuter, en attendant qu'elle daigne se réveiller. Puis soudain, à ma droite, côté passager, des lumières faibles ont commencé à apparaître entre les arbres. Pas des phares, pas des lampes de poche, des lueurs vertes et bleues, comme des bâtons lumineux qu'on trouve dans les fêtes foraines, mais il n'y avait rien de festif dans leur manière de bouger. Le sentiment d'angoisse s'est intensifié, presque suffocant. De la forêt ont émergé 4, peut-être 5 enfants, plus jeunes que nous, sans aucun doute. Ils semblaient avoir entre 7 et 11 ans. Leurs vêtements étaient simples, presque trop simples. Sweat à capuche, jean basket, mais ce n'était pas ça qui m'a frappé. Ils nous regardaient fixement sans cligner des yeux. Ils n'avaient rien à faire là. Les cabanes du parc étaient vides, fermées pour l'hiver. L'hôtel du parc était à plusieurs kilomètres. Il n'y avait aucun adulte, aucun bruit, juste eux sortis de nulle part comme s'ils avaient été déposés là par quelque chose d'invisible. Mon ami a baissé la vitre et leur a demandé ce qu'ils faisaient là, s'ils étaient perdus, où étaient leurs parents. Pas de réponse, pas un mot, juste ce silence pesant et ces regards qui semblaient sonder quelque chose en nous. L'un d'eux, un garçon un peu corpulent avec un sweat gris, s'est avancé lentement. Il s'est arrêté juste devant le phare, à quelques centimètres de moi. Je pouvais voir son visage, ses traits figés et ses yeux. Ils étaient complètement noirs, pas juste sombres ou bruns, aucun blanc, aucune pupille. Mon ami a paniqué, il a verrouillé les portes d'un geste brusque et a murmuré « On doit partir ». Et comme par miracle, la voiture a démarré. Les enfants n'ont pas bougé, le garçon est resté là devant nous immobile. Mon ami a crié « Je vais t'écraser ». Le garçon a reculé très lentement sans quitter la voiture des yeux. Puis il a levé les bras et nous a pointé du doigt. Un geste simple mais chargé de menaces, comme s'il nous marquait. Nous sommes partis en trombe. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas voulu voir s'il nous suivait. Je n'ai pas voulu savoir s'il était encore là. Et depuis ce jour, ce souvenir me hante. Je n'ai découvert le folklore des enfants aux yeux noirs que des années plus tard. Et tout correspond. Leur apparence, leur silence.
Je ne sais pas ce qu'ils étaient, mais je pense qu'ils n'étaient pas humains. Un soir, je rentrais chez moi après une répétition tardive de chorale. Mon quartier était comme n'importe quel autre, des maisons proches les unes des autres, tout le monde se connaissait. Quelques amis de la chorale rentraient aussi à pied, rien d'inhabituel. Sarah est partie la première, Megan ensuite. J'étais la dernière à rentrer. Je le jure sur la tombe de ma grand-mère, sur le chemin du retour, 3 petits enfants sont apparus à environ 15 mètres. J'ai tout de suite remarqué qu'ils portaient des vêtements anciens. J'adore l'histoire, donc j'ai immédiatement reconnu des tenues d'époque. Ça m'a alarmée. Pourquoi serait-il habillé comme ça? Quand ils se sont approchés, heureusement grâce au lampadaire, j'ai vu qu'ils avaient les yeux noirs. J'ai dit heureusement parce que j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. J'ai eu si peur que j'ai traversé les jardins pour rentrer chez moi. C'était en 2008 au fait, j'avais 23 ans, je travaillais à l'école mais pas comme surveillante. Bref, je suis rentrée après cette expérience complètement secouée et franchement flippée. Une semaine ou plus passe. Mes parents étaient très impliqués dans la communauté, très actifs dans notre église, Saint-Paul de Sellersburg. Tout ça s'est passé dans l'Indiana, une petite ville. Encore une fois, après l'école, heureusement cette fois, je n'étais pas seule. Sarah faisait partie des 3 dernières à partir. Un enfant petit, vêtu d'une robe, un peu comme une chemise de nuit, s'est approché de nous. Elle a parlé. « Excusez-moi, puis-je utiliser votre téléphone ?» Sa voix était étrange, ancienne, comme à l'époque du Titanic, je suppose, un anglais très daté. Sarah et moi nous sommes regardés, genre, cette fille est perdue. On a vraiment eu l'impression qu'on devait l'aider, mais quand elle s'est approchée, je l'ai immédiatement reconnue, c'était la même que celle d'il y a quelques semaines. Terrifiée, je n'arrivais pas à parler, j'étais en train de faire une vraie crise de peur intérieure. J'entendais Sarah essayer de discuter avec elle pour l'aider pendant que je restais figée. Je balbutiais à Sarah, c'est pas normal, il faut partir. Mais je n'arrivais pas à la convaincre. Elle était déterminée à aider cet enfant. Elle lui demandait le numéro de ses parents, où elle habitait, dans l'espoir de la ramener chez elle. C'est à ce moment-là que la fille est vraiment entrée dans la lumière des lampadaires. Ses yeux étaient entièrement noirs, tout l'œil, et là Sarah a vraiment remarqué que ses vêtements étaient très anciens. J'ai attrapé Sarah doucement mais fermement, en la suppliant de partir. Depuis que cet enfant s'est approché, je savais qu'elle était étrange et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Sarah a vu mon regard terrifié et a compris qu'on était en danger. Toutes les deux, on entendait la fille demander de l'aide. Elle voulait appeler chez elle, elle était désespérée. Quand je me suis retournée, elle nous suivait pendant que je tirais mon amie. Je vous jure, c'était si effrayant que j'ai failli me pisser dessus. Sarah aussi a fini par comprendre qu'on était en danger. Elle a vu que cette chose n'était pas ce qu'elle prétendait être. Notre école était assez rurale, les maisons sont souvent très éloignées les unes des autres. On a couru facilement sur un bon kilomètre jusqu'à chez moi. C'était la maison la plus proche pour se mettre à l'abri de cette gamine démoniaque. On a regardé par la fenêtre de l'étage, et pendant environ 1 heure, cette chose est restée dehors sur la route, immobile, calme, mais fixée sur la fenêtre d'où on l'observait, avec une expression terrifiante. Je n'oublierai jamais son visage, ni la peur que j'ai ressentie cette nuit-là. Sarah est restée dormir chez moi cette nuit-là. Le lendemain matin, bien sûr, on a cherché des signes de ce qu'on avait vu la veille, mais rien. La vie avait repris son cours. Ma mère a appelé les autorités au sujet de cet enfant et nous avait suivis, mais rien n'en est ressorti. Ça s'est passé il y a un moment, mais j'y pense encore comme si c'était arrivé hier. Ce soir-là, j'étais avec des amis, on avait bu pas mal, et comme j'étais trop ivre pour conduire, on a fini chez un pote. Il devait être 3 ou 4 heures du matin. Tout le monde dans la maison était allé se coucher, et moi j'étais allongée sur le canapé, en train de somnoler. J'ai commencé à m'endormir quand j'ai entendu un petit coup léger à la porte, un tapotement discret, comme si quelqu'un hésitait à frapper. Je me suis redressée un peu confus et j'ai tendu l'oreille. Le bruit est revenu, toujours aussi léger. Curieux, je me suis levée pour aller voir. J'ai regardé par le judas de la porte et là, j'ai vu 2 enfants, petits, habillés avec des vêtements abîmés, des habits sales trop grands. J'ai cru que j'hallucinais à cause de l'alcool.
mais mon ami avait des caméras de sécurité partout dans la maison. Alors j'ai regardé l'écran du moniteur. Et ils étaient bien là, toujours debout devant la porte. Je me suis approchée prête à ouvrir, pensant qu'ils étaient peut-être perdus ou en danger. Mais juste à ce moment-là, l'un des enfants a levé la tête vers la caméra, comme s'il savait que je le regardais. Et là j'ai eu un frisson glacé dans tout le corps. Ses yeux, il n'y en avait pas. À la place du blanc des yeux, c'était entièrement noir, comme deux trous sans fond. Il a murmuré quelque chose. Sa voix était étrange, presque mécanique, comme si elle ne venait pas d'un enfant. J'étais pétrifiée. Convaincue qu'il ne m'avait pas vu, je suis retournée sur le canapé, le cœur battant, en écoutant les petits coups répétés à la porte. Je suis restée là à fixer le moniteur jusqu'à ce que je m'endorme, je suppose. Le matin, mon ami m'a réveillée. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Évidemment, il pensait que j'avais rêvé, que j'étais trop ivre pour distinguer la réalité. Mais il vit dans une zone assez isolée et son voisin le plus proche est à plus d'1 kilomètre. Il n'y avait aucune raison pour que des enfants soient dehors à cette heure-là. Je lui ai dit que moi aussi j'avais pensé que c'était bizarre, mais que j'étais sûre de ce que j'avais vu. Je lui ai demandé de vérifier les caméras, et là, surprise, la caméra qui donne sur la porte s'était arrêtée pile à ce moment-là, coupée. Mais sur une autre caméra, on me voyait clairement, debout devant le moniteur, avec une expression de choc sur le visage. Je sais ce que j'ai vu cette nuit-là. Je suis soulagée de ne pas avoir ouvert cette porte. Je ne suis pas du genre à croire aux histoires paranormales, mais là, je n'ai toujours aucune explication, et je ne veux pas en trouver une. Je préfère ne plus jamais revivre ça. Chaque fois que je suis seule tard le soir, j'y repense. Ce moment où l'enfant a levé les yeux vers la caméra, son regard vide, noir, sans vie, et cette voix. Je n'ai jamais entendu un enfant parler comme ça.